Vendredi 12 mai 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de préférer ESAE TV, le sommet. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision sur la demande du retour de Hervé Romain au Parlement ce vendredi 12 mai 2023. Les précisions dans un instant. Suite à l'attaque meurtrière enregistrée dans la nuit du 1er au 2 mai dans la commune de Kérou, le commissaire et le chef de détachement militaire de Kokpagou ont été relevés de leurs fonctions. Les détails dans cette édition. Des armes ont été retrouvées dans les affaires des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ce vendredi 12 mai 2023 lors d'une opération de déguerpissement au lendemain de la célébration de la fête du 11 mai. Plus de détails dans ce 19h. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La Cour constitutionnelle autorise l'ancien ministre des Transports, Hervé Romain, à reprendre son siège à l'Assemblée nationale. Suite à sa requête en date du mardi 2 mai 2023, la haute juridiction a tranché en faveur de l'ancien ministre à travers la décision DCC 23-168 du 11 mai 2023. Ainsi, il pourra retourner à l'Assemblée nationale et son suppléant Janvier Yawedéou, membre du bureau, se verra contraint de quitter le Parlement. Il faut rappeler qu'Hervé Romain et Janvier Yawedéou sont tous membres du parti Bloc républicain. Le duo a été élu dans la 25e circonscription électorale lors des élections législatives de janvier 2023. Yvon Detchenou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, a été reçu ce vendredi 12 mai 2023 par la présidente de la Haute Cour de Justice, Marie-Cécile Desdraveau, épouse Zizi Dokoui. C'est au siège de la haute juridiction à Porto Novo. Les échanges ont tourné autour de l'instauration d'une collaboration entre le ministère de la Justice et de la Haute Cour de Justice. La visite du garde des Sceaux s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact initiée depuis sa prise de fonction au gouvernement. Le ministre de la Justice a été reçu en audience successivement par le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême et par le médiateur de la République. Après le commissaire de Kaobagou, c'est au tour du chef de détachement militaire de la zone de perdre son poste. Il tombe ainsi dans les griffes des sanctions promises par le gouvernement béninois. Une enquête avait été annoncée par le porte-parole du gouvernement béninois pour situer les responsabilités. Pour rappel, des assaillants ont tué une quinzaine de civils à Kérou dans le nord-ouest du Bénin. Selon les informations, la riposte des forces de défense et de sécurité après l'attaque a permis de neutraliser 4 terroristes et d'interpeller 2 autres terroristes. Je l'annonçais en titre au lendemain de la célébration de la commémoration du 11 mai 2023, date dédiée à la célébration de la mémoire de Bob Marley. Le COUSAC a lancé une opération de déguerpissement des étudiants du bâtiment B de l'université d'Abomey-Calavi, une résidence inachevée opportunément habitée par une frange d'étudiants. Lors de l'opération, 3 étudiants ont été arrêtés dans les résidences universitaires et ont été embarqués dans le pick-up de la police républicaine. Cette édition se poursuit. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné ce jeudi 11 mai 2023 9 jeunes pour des faits de cybercriminalité reconnus coupables des faits. Les accusés ont écopé au total de 18 millions de francs CFA d'amende à l'issue de l'audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.
Évacué à bord d'un vol spécial à l'hôpital militaire de Percy en France pour un suivi plus approprié, l'un des 4 militaires mortellement blessés dans l'explosion d'une soute à munitions pendant un transfert de matériel obsolète est décédé hier, jeudi 11 mai 2023, ce qui porte le bilan de l'accident pyrotechnique de Tofo à 3 morts dans le rang des militaires sur la dizaine blessés. Pour rappel, le gouvernement, dans le souci de préserver leur vie, avait affrété un vol spécial et les a évacués à l'hôpital militaire de Percy en France. Paulin Tochon Agbetonk-Mahon, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, a fait le point des activités initiées par la Commission au cours du mois de la francophonie. C'était au cours de Café Média de ce vendredi 12 mai 2023, tenu à la Maison des médias Thomas Meillansan à Cotonou. Il est au micro de Quentin Amoussou. Des concours de promotion de langue ont été organisés. Nous avons organisé à Natengu le concours de l'art oratoire, lire ensemble. Et je peux vous dire également que dans ce département, c'est encore le lycée militaire des jeunes filles Mathieu Kérékou qui est venu en tête. Nous avons organisé aussi un concours de Scrabble à Natengu. En tout cas, le concours s'est déroulé pendant le mois, mais la finale a eu lieu le 29 avril 2023 au cours de la nuit de la francophonie, dont je vais parler tout à l'heure. Mais avant ça, il faut dire que, puisque la francophonie, c'est les pays en partage le français, donc nous avons mené des activités avec le groupe des ambassadeurs francophones au Bénin, la France, la Belgique, le Canada, l'Égypte, le Maroc, etc., etc. Et donc, presque tous les soirs au cours de ce mois, des séances de cinéma ou de contes, de dictées s'organisent à l'Institut français de Cotonou. Nous organisons chaque année, au cours, n'est-ce pas, du mois de la francophonie, un tournoi. Et nous sollicitons l'appui du ministère et des Sports. Et c'est l'occasion de remercier ce département, un ministère qui ne ménage aucun effort chaque année pour appuyer, n'est-ce pas, le sport et qui est du domaine forcément de la jeunesse. Nous avons organisé au cours de la nuit de la francophonie à Natengu un tournoi de handball féminin qui a opposé, la première rencontre a opposé le lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natengu au collège CEG 3, si vous permettez, de Natitengu. La deuxième rencontre, la deuxième demi-finale a opposé le CEG de Tukuntuna à celui de Bukumbe. Il faut dire que à l'issue de ces deux matchs, le collège de Bukumbe et le lycée militaire des jeunes filles Mathieu Kérékou se sont qualifiés pour la finale. Le centre de promotion de l'artisanat accueille plusieurs artisans qui exposent leur talent et leur savoir-faire. Au nombre de ceux-ci figurent les sculpteurs. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons une immersion dans le quotidien de 2 sculpteurs dans le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Le reportage est signé Francis Fahami. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Au nombre des artisans qu'abrite le centre figurent les sculpteurs. Qui dit sculpteur dit une certaine dextérité dans le choix de la matière première, le bois. On utilise hydroco, on utilise l'ébène, on utilise cactus. Teco aussi on l'utilise. Oui, nous achetons. Si ceux qui vendent les planches là, nous payons ça avec eux. C'est un peu partout à Cotonou. Ça se trouve au marché, là où on vend, dans les scieries. C'est l'ébène qu'on utilise. Mais on peut encore utiliser d'autres bois. Mais l'ébène est mieux conseillé pour la sculpture, parce que ça a plus de valeur. L'ébène, par exemple, l'ébène n'est pas comme les autres bois. Quand tu sculptes l'ébène, les trucs là, les insectes n'arrivent pas à manger ça. Et puis ça dure. Ça peut faire même des années avant que ça ne se gâte. La raison pour laquelle on préfère l'ébène
que les autres bois. Les sculpteurs rencontrés dans ce centre sont unanimes. Les clients sont pour la plupart des étrangers plutôt que des autochtones. Nous, notre travail, ça s'intéresse plus aux étrangers que les autochtones. Mais les autochtones, ils en payent. Mais les étrangers payent plus que les autochtones. C'est ça là, par exemple, avec 25 000, déjà tu as ça. Ça dépend de l'œuvre. Ça au moins, c'est 20 000. Là, c'est une porteuse avec bébé au dos. Et comme là n'a pas de prix, ça peut aussi dépasser 20 000. Ça dépend du client aussi. C'est un peu de tout. Il y a les blancs, il y a les africains aussi. Mais les blancs sont plus nombreux. Un sculpteur peut parfois remonter le temps pour y puiser son inspiration, comme ce fut le cas avec cette porte. C'est une porte Dogon. Chez les Dogon au Mali, ils utilisent ça comme porte de chambre, qui est devenue maintenant un objet d'art, car vous allez voir les dessins dedans qui expliquent ce que l'homme est. Celui qui a mis la porte, c'est ce qu'il a fait. Tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les émissaires du roi, tout ça. Tu peux trouver aussi les danses de masques. Cependant, le bois n'est pas la seule matière première qu'utilisent les sculpteurs. Dans certains cas, ils utilisent le cuir. Vous allez voir des objets taillés en cuir. C'est du bois couvrir de cuir. Tu vas voir les grandes caisses. C'est du cuir dessus. Mais c'est des malles que les gens utilisent pour garder les choses. Vous allez voir les bijoux. Les bijoux en perles, en cuir, en bois, en plastique. Tout vous allez voir. Presque toutes les peaux on utilise ici. Mais pas peau de cochon. On ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas. Je n'ai jamais vu enlever la peau de cochon. Ici, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, les sculpteurs donnent parfois des cours ou des formations pendant les vacances. Il y a les élèves qui viennent apprendre. Des fois, ils mettent 3 mois pour faire ça. Mais ce n'est pas que tu as connu totalement. Hein. C'est à la légère. C'est en travaillant maintenant que tu seras fort dedans. Tu arrives à corriger les fautes. Dans ce centre, les sculpteurs se comptent par plusieurs et disposent de différents stands. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.